Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et donc on est sur une ouverture de colis collab comme tu as pu le voir dans le titre, mais donc d'une collab avec une nouvelle maison d'édition qui me fait confiance du coup à partir de 2025. Pour expliquer, je vais faire la petite partie explication, je mettrai sûrement le timer code pour que tu puisses zapper si ça t'intéresse pas. Il faut savoir en fait que les éditions Vega ont fait un TikTok, je crois fin janvier voire début février, je te mettrai la date autour de moi. Et en fait ils ont fait un TikTok qui parlait d'un manga de chez eux qui allait sortir, c'était un one shot si je dis pas de bêtises. Et ce titre en fait allait parler de dépression et d'envie de finir en fait, de vivre, hein, on va dire ça comme ça parce que YouTube aime pas tous les mots. Donc du coup, je les ai contactés leur disant, écoutez, voilà, moi en me présentant, en me disant, voilà, écoutez, je suis youtubeur manga, j'ai tant d'abonnés sur YouTube, tant d'abonnés sur TikTok et tant d'abonnés sur Instagram, voilà comment je fonctionne d'habitude, et je serais très intéressée pour parler de ce titre en particulier, parce que tout simplement, si vous regardez, et je leur ai partagé les liens de mon autre chaîne YouTube, donc KB World, leur disant bien, regardez si vous voulez, je parle donc du coup de santé mentale, de dépression, etc. sur mon autre chaîne, et j'en fais vraiment une communication assez présente pour montrer l'envers du décor d'être vraiment en dépression et avec d'autres troubles, etc. Et donc j'aurais dit, voilà, j'aimerais bien parler de ce titre, est-ce que ce serait possible une collab ou pas? Et donc en moins de 24 heures j'avais eu ma réponse qui me disait oui, il n'y a pas de souci, on t'envoie ça, donne-moi ton adresse postale, on t'envoie ça le plus vite possible et tout. La conversation super sympa, super agréable, super... j'ai pas retenu le nom, je suis désolée, faut que je pense à retenir les noms. Mais personne super sympa, super mignonne et super chou, donc voilà. Et donc du coup, le voilà. Mais le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est quand même qu'il est grand le colis. Et même du coup, maintenant je suis habituée au niveau des poids des colis, je le trouve quand même 1,24 kg. Je pense que c'est pas une briquette, il me semble pas. Donc je sais pas plus. J'ai juste préouvert. C'est pareil, hein, le carton, vous savez, le bruit que ça peut faire, donc voilà. Mais bon, en tout cas, je suis très contente parce qu'on m'a fait confiance et on fait confiance sur un titre, encore une fois, qui parle de dépression. J'aimerais à la longue, c'est un rêve qui se réalisera sûrement jamais, mais j'aimerais bien qu'à la longue, en fait, les maisons d'édition pensent à moi dès qu'il y a un truc qui va parler de dépression, bipolaire, autisme, borderline, tout ça, tout ce qui va être vraiment attrait à la santé mentale, tout ce qui va être du coup attrait à la dépression, ou à l'envie de finir, de vivre, etc. D'ailleurs, Akata en fait avait très bien visé en m'envoyant du coup l'auberge de la vie. On dit vite fait là-dessus, mais voilà, donc peut-être qu'un jour les maisons d'édition seront toutes passées le mot en disant bon, on a un youtubeur dépressif, suicide, machin, voilà. Bref, je dis vraiment ça avec légèreté parce que j'ai essayé d'en faire une force sur les réseaux sociaux et d'utiliser ma vie et mon combat comme miroir, montrer ce qui existe, montrer l'envers du décor d'une vraie vie, et montrer qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, etc. etc. Bref, je pense, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous me connaissez maintenant. Et je suis au cas où un gros accro au panda pour les petits nouveaux. Donc, on va ouvrir ce colis des éditions Vega. J'ai très très peur. Je sais pas pourquoi j'ai... Alors, il y a un truc, je pige pas trop ce que c'est. Attendez. Je vais pas vous... Hein, on va pas non plus... cherche pas à faire le temps en vue. Hein, Alors, je reste concentrée sur la première partie, le reste je le cache pour pas faire gaffe. Alors, je sais plus du tout comment il se prononce, donc je suis désolée si je le prononce mal pour cette vidéo. Je re-regarderai les vidéos de Vega pour voir le nom. Moi, je dirais Utsupan. Donc, en dessous, en sous-titre, il y a marqué « Quand je ne pensais qu'à disparaître ». Et ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que en fait le personnage, enfin sur la couverture, on voit une sorte de... Pour moi c'est un panda. Je ne sais pas si ça en est un encore pour l'instant, mais pour moi c'est un panda. Voilà. Et pour moi ça c'est un panda. Quand passe-t-on de je veux mourir à je veux vivre? Il y a eu ce jour où Utspan
J'espère que c'est dit comme ça. S'il vous plaît, vous fâchez pas. Promis, à chaque fois quand je fais les vidéos, je regarde comment ça se prononce. S'est réveillée après avoir dormi 28 heures d'affilée. Incapable de s'extirper de son futon, elle n'avait plus envie de rien, sauf de mûrir. Voilà, j'ai trouvé le mot pour contourner. Merci YouTube. Alors ça, moi, ça me fume à chaque fois, mais bon, bref. Pour échapper à la souffrance de vivre, et pourtant, une autre voix s'est présentée à elle, et elle s'en est sortie. C'est cette histoire, son histoire, qu'elle nous conte ici. Voilà. C'est un seinen des éditions Vega, donc c'est bien un one-shot, c'est de Ariga. Ça me fait penser à le nom d'une de mes anciennes abonnées. Et voilà, donc je vais le découvrir avec vous parce que je n'ai... Je sais plus si j'avais regardé... D'accord. Je sais plus si j'avais regardé ou pas la qualité de dessin à l'avance. Non, pardon, désolé, mais en fait, pour la première fois, il y a un texte à lire avant. Et on te met même pour... Vous pouvez vous faire aider, appeler un conseiller maintenant. Et on a un numéro de téléphone. Alors, je pense que c'est un numéro à la japonaise vu comment il est écrit. Je vérifierai. Moi, je mettrai le bon numéro en tout cas dans la barre d'infos. Sachez-le. Mais je trouve ça très bien que ça soit fait, du coup, dès le départ du manga, parce qu'on va parler de ça très clairement. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Ce que j'aime beaucoup avec le fait que le personnage soit un panda comme ça, c'est que du coup, même si on sait dans le résumé que c'est elle, bah c'est comme le manga, alors c'est un manga de Akata avec une mamie. Ah, j'ai plus le nom, mais je vous mettrai l'image à côté de moi. Et bah, du coup, ça permettait d'oublier le genre du personnage, d'oublier que c'est un homme ou une femme ou quoi que ce soit, et donc de plus facilement s'identifier. Donc je vous mets des pages un peu au hasard parce que là vraiment je tourne les pages. Ah oui d'accord, donc tous les autres personnages sont vraiment humains. Ok, donc ça c'est pas mal. Vraiment j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est, faudrait que j'y pense, voilà. Voilà. Ok. En tout cas il me plaît. Je ressens beaucoup d'énergie par contre dans le manga. Et on ressent vraiment quelque chose à l'intérieur. On sent qu'il y a... Je ressens le vécu quoi en fait déjà. En tout cas j'ai très hâte. Et donc du coup je vois qu'il y a d'autres choses. Les combats invisibles. Ah oui c'est en 2 tomes en plus je crois. C'est pas écrit derrière. Non. D'accord. Bah du coup je suis aussi potentiellement en collab avec K-Factory vu que ça leur appartient. Oh là, ça m'avait pu... Donc du coup comme K-Factory appartient à Vega, je pense que je suis en collab avec K-Factory. Alors à savoir que j'ai déjà présenté 2 de leurs titres. Le manga Arena, si je dis pas de bêtises au niveau du nom, qui est de Chef Otaku. Et le manga Because I Can't I Love You, si je dis pas de bêtises aussi au niveau du nom. Donc voilà, il y a déjà 2 mangas des éditions K-Factory que j'ai déjà présentés. Il y a celui-ci et j'ai aussi Distress. Je crois que je l'ai en... Je sais plus parce qu'en même temps j'avais envisagé de le revendre parce que je ne l'avais pas encore touché. Mais normalement sinon j'ai les 2 premiers tomes de Distress et il me semble qu'il est terminé en... Mais du coup ça en ferait du coup 4 de présenter. Je sais qu'ils en ont, si je dis pas de bêtises, 13 au total et qu'au total il y en a du coup il en resterait 7 qui m'intéressent. Voilà. Donc les combats invisibles, je vais te lire le résumé. Oula, il est assez long. Alors, tous les jours, Océane, une élève du collège ordinaire, doit faire face au jugement et aux moqueries de certains garçons qui se permettent des commentaires sur sa tenue ou ses publications sur les réseaux sociaux. Mais ce jeu finit par devenir beaucoup plus nuisible à partir du moment où Gabriel, Yanis, Théo et Valentin, collégiens dans le même établissement,
lequel crée un groupe WhatsApp 4CA, les cavaliers de l'Apocalypse, pour noter les filles, heureusement avec le soutien de sa copine Lou, ainsi que Imani, Soraya et d'autres amis. Océane refuse de se laisser faire et décide de prendre des mesures pour faire face à cette situation difficile. Mais elle n'est pas toute seule à être harcelée par ce groupe toxique. Retrouvez Lou, la chanteuse de Miraculous, les aventures de Ladybug et du chat noir, qui s'engage contre le fléau du harcèlement à l'école dans un récit explorant des sujets sensibles tels que les réseaux sociaux, la diffusion des nudes et comment faire face à une meute lorsqu'on est soi-même victime de rumeurs. Bah, très beau résumé. Je l'avais déjà lu le résumé parce qu'il m'avait attiré et j'avais vu aussi qu'on pouvait le lire en format numérique sur Ono. Et donc du coup il est dans ma wishlist à lire depuis X temps, mais comme vous savez aussi j'ai fait une pause quasiment de webtoon pendant presque un an. Et donc du coup bah, je m'étais remis et c'est vrai que j'ai envisagé de le lire parce que justement en 2 tomes c'est assez rapide à lire. Donc voilà. Alors. Voilà pour la qualité de dessin que je trouve très belle. Ils sont au collège et ils sont déjà tout barbus et tout. Il y a un loupé, c'était le prof, remarque. C'était le prof. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Je vous spoil pas parce que même si c'est page 30, je vais pas vous spoiler le truc. Et voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée. Merci énormément Vega déjà de me faire confiance et de m'accueillir dans votre cercle au niveau collaboration. Merci du coup aussi de me faire confiance pour la partie Cafetory et de m'avoir fait confiance en tout cas pour me donner un autre titre que je n'avais pas demandé en particulier. Voilà, parce que je redis, j'avais demandé vraiment, j'avais même pas demandé de collab pour être en collab tout court avec Vega. À la base, je n'osais même pas prétendre ça. Je me disais juste déjà pour ce titre là, après on verra si je leur plais ou pas. Mais voilà, donc en tout cas merci Vega, ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche énormément que vous me fassiez confiance comme ça à ce point là de m'envoyer en plus parce que 2 tomes, je sais que les Cafetory sont à 16 €, donc pour moi c'est pas rien comme cadeau. Et l'autre aussi, voilà, je sais le coût des mangas que je consomme, donc pour moi c'est vraiment significatif au niveau du cadeau. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Je vous mets donc la précédente vidéo webtoon que j'ai pu faire normalement, du coup ça doit être Bikli, et la playlist du coup Cafetory. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, je te retrouve très vite du coup pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense du coup à me laisser un commentaire en me disant quel est le titre sur cette vidéo qui t'intéresse le plus. Et est-ce que tu connaissais du coup le manga des éditions Vega que je vais donc présenter par contre en premier bien entendu. Sur ce, à bientôt!